Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on commence un nouveau vlog. Nous sommes le samedi 17 février et je suis en vacances. Ça y est, pour une semaine. Donc j'attaque les vacances. Bon, on est samedi. Rien de différent aux autres samedis. Julia gym de 13h30 à 15h30, donc j'ai moi aussi gym puisque j'entraîne au club où est Julia. Et demain, gros changement, je vais dire adieu à ma voiture qui m'accompagne depuis 14 ans et demi. C'est ma première voiture, la première que j'ai achetée moi toute seule avec mes sous. Une voiture neuve que j'ai achetée, ma Swift rouge, qui part, qui est vendue. Donc je suis trop triste. Mais bon, écoutez, on pouvait pas avoir 3 voitures à la maison. Lionel a la sienne, moi j'avais ma Swift et on a bénéficié du leasing social électrique. Du coup on va avoir une voiture électrique qui devrait arriver le mois prochain. Donc on s'est mis en tête de vendre ma Swift, elle est partie en une semaine. Voilà. Elle a beau avoir 15 ans, elle a très peu de kilomètres, elle est très bien entretenue. Donc voilà, ma petite voiture part demain. Bon, niveau lecture, je suis dans 2 romans, voilà, je les lis un petit peu en parallèle. Donc je suis dans Battle Dragons, le tome 2, La Cité des Espions, que j'ai à peine commencé, je suis page 81, je suis à la 2e partie, voilà, je ne vous mens pas, je suis à la 2e partie. C'est la suite donc de Battle Dragons, j'avais beaucoup aimé, on est avec des gangs dans une ville où les dragons sont omniprésents pour un petit peu toutes les tâches quotidiennes. Et on va suivre Abel qui va se faire embarquer dans une histoire pas possible, de duel de dragons avec les gangs alors que lui ne fait partie d'aucun gang. Et ben là, ça recommence, le pauvre gars, il est obligé de jouer un petit peu les espions pour son frère qui fait partie de la brigade spéciale. Ça commence tout juste, Abel doit juste refaire un duel de dragons avec un gang pour pouvoir les infiltrer. Et je suis aussi dans Les Jumeaux Croche-Mort, La Malédiction, donc le tome 1 que voilà, pareil j'ai bien entamé, je suis page 135, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est glauque, c'est une ambiance assez étrange avec ces jumeaux qui sont orphelins, leur mère est morte. Ils étaient dans une famille d'accueil et là, soudainement, quelqu'un vient les voir en disant « Ah, vos grands-parents vous récupèrent, ils ont fait une action en justice, ils vous récupèrent, donc vous venez !» Et ils sont incapables de savoir où ils vont. La ville est imprononçable, ça leur met un mal de tête pas possible quand ils essayent de prononcer la ville. Quand ils y arrivent, tout se débloque, mais c'est très étrange, vraiment, ambiance très étrange, très glauque, on sait pas trop, franchement, parce que le garçon est attendu comme le messie, Auriel, mais Silence, elle est un peu la pestiférée, personne ne veut d'elle, donc j'ai hâte de savoir ce qu'il en est. Si vous entendez Lionel, c'est qu'il est en train de jouer avec un de ses potes, donc il a le casque sur les oreilles. Et bien sûr, ils ne se rendent pas compte qu'il crie. Comme tous les gamers. Hein. Bref, voilà, je suis dans ces 2 lectures. J'espère bien avancer ce week-end. Et à partir de lundi, on part en vadrouille. Et on va rejoindre quelqu'un que vous connaissez. Voilà, si vous êtes dans la sphère livresque, vous allez reconnaître. Je vous montrerai ses bibliothèques, je vous montrerai son décor. Vous saurez qui. Allez, je vais couper parce que Lionel parle beaucoup trop fort.
La dernière fois. Tu restes là? On te voit avec la voiture? Ma voiture. Adieu ma voiture. Julia, elle reste dedans, elle a dit. Ouais, on la laisse. On la laisse dedans. On la vend avec. Tu crois qu'ils en voudront? Je suis pas sûre. Hein. Ma titine. Au revoir. Adios, amigos. Tu m'as été fidèle pendant 14 ans et demi. Et c'est fini. Et ces deux mâles, eh bien, ils voudraient bien des copines si j'en avais, vous. Nous recherchons absolument des femelles gorilles, mais comme il y a autant de mâles que de femelles dans les gorilles, comme beaucoup d'animaux d'ailleurs, eh bien, nous sommes pris par le problème que beaucoup de parcs cherchent à avoir plusieurs femelles avec. Et bonjour, nous sommes le lundi 19 février, il est 10h et le gros du bazar est embarqué déjà dans la voiture, donc on est prêt à partir chez Marilyn tout à l'heure. J'ai fait un choix sur les livres que je devais emmener. Je vais laisser les jumeaux Croche-Mort ici parce que je suis sûre que Marilyn l'a chez elle, donc en fait si je dois reprendre ma lecture je la reprendrai chez elle. Ça m'évite de m'encombrer d'un bouquin. J'ai pris Battle Dragons parce qu'il me reste allez, 50 pages. Donc dans le trajet il sera plié. Et j'ai embarqué aussi Tarzan Poney Méchant puisqu'on l'a commencé avec Julia. C'est pareil, il doit nous rester 30 pages. Donc dans la voiture ce sera aussi plié sachant que je lui fais la lecture. Donc ce sera fait. Et après, bah, j'ai pris La Voix du Loup. Et c'est tout. Oh, est-ce que je vais avoir assez de lecture? Bon, en même temps, chez Marilyn, il y a des livres de partout. Donc, si je dois commencer un roman, je le commencerai chez elle. Il n'y aura pas de problème. Ah, oh, tu t'es habillée? Julie arrive. Tu t'es habillée, mais tu t'es pas coiffée. Ouais. T'as les cheveux tout en pagaille. Ouais. T'es contente, on part pour Paris? Oui. Tout à l'heure? Voilà, c'est déjà tout embarqué dans la voiture, maintenant il faut juste qu'on finalise un petit peu tout ça. Et voilà. Allez, on va laisser la caméra ici. Oui. J'avais pas prévu, ce matin j'étais dans l'optique de partir et tout, et puis je me suis dit, mais ma vidéo de jeudi, j'ai rien préparé. Donc ce matin, un peu en urgence, j'ai tourné une vidéo, je l'ai montée, elle est déjà sur YouTube, donc vous aurez une vidéo jeudi. C'est une vidéo blabla. Je vous en avais parlé dans le book haul, donc bon, de toute façon quand vous verrez cette vidéo elle sera déjà parue, donc peu importe. Sur ce, on va finir de se préparer. Au revoir. Au revoir.
juste après. On est sorti exprès de l'autoroute pour manger McDonald's. Et on a eu une super surprise. En fait, il n'y a plus de McDonald's. Il reste plus que les ruines du McDonald's. Il a été rasé le McDonald's. Il a été rasé le McDonald's. Il a été rasé. On le voit plus? On le voit pas? On le voit? On le voit pas? Non. C'est de l'arnaque. Ici, il est à droite là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a le M encore. Mais c'est tout. Ouais. Il y a l'air de McDo. Mais il n'y a plus que l'air. Ils sont en train de le construire. Voilà. Il était sympa le McDo. Le McDo de Beaune, c'est une bonne adresse.
Bonjour, nous sommes vendredi 23 février, il est 18h18, j'ai pas fait exprès. Je crois que ça fait depuis lundi que je vous ai pas pris face cam parce que tout simplement on était en vacances, on est allé s'aérer un peu la tête vers Paris, chez Marilyn Summer's Books, et bien sûr là on est rentré depuis 15h30, un truc comme ça. On est à la maison et on s'est tapé 5 heures de route, donc je suis fatiguée, j'ai la migraine qui commence. Tout est normal, c'est de rester confiné dans une voiture pendant aussi longtemps. Vous avez vu, on a fait pas mal de choses. Moi de mon côté, j'ai quand même terminé certaines lectures. J'ai même pas encore déballé mes livres. Ils sont encore dans le sac. J'ai lu chez Marilyn La Voix du Loup que j'ai terminé hier. Je pense que je vous ferai un point lecture du coup, parce que là je ne vais pas vous faire tous mes avis d'un seul coup, sinon ça va faire peut-être un peu trop. Chez Marilyn aussi j'ai terminé Tarzan Poney Méchant, je déteste le cinéma, et j'ai également terminé Battle Dragon, le tome 2, La Cité des Espions. Donc je suis assez contente d'avoir quand même terminé ces 3 livres. Là-bas j'ai lu des BD qu'avait Marilyn, et j'ai récupéré enfin les livres que je lui avais laissés de Montreuil, parce que bon, prenant le train je ne pouvais pas tout ramener de Montreuil parce que ça faisait déjà beaucoup de choses. Donc j'ai récupéré ma BD de Brume, Sorceline, Equinox, que je vais pouvoir re-ranger dans ma bibliothèque. J'ai également récupéré, alors j'avais pris que des petits livres parce que les volets se ferment, c'est automatique. Bon bref, celui-là je l'avais fait dédicacer, ceux-là je n'avais pas eu le temps, vous voyez, je l'avais emmené un Tarzan Poney Méchant. Donc ça il faut que je range, j'en ai de partout en fait. C'est un peu le problème quand on rentre, ils sont où mes autres? Mais, ah, ils sont là. J'avais emmené Croc de Loup que je n'ai pas eu le temps de faire dédicacer, mais bon je le ramène à la maison, et l'Engrange-Temps qui va retrouver sa couverture que j'avais fait dédicacer. Voilà, donc ça c'est à ranger de ce côté. Ça aussi c'est à ranger. Ouh, ça va tomber. J'en ai vraiment de partout. Celui-ci je l'avais emmené aussi pour le lire chez Marilyn. Bon, j'aurais pas eu le temps, mais ce sera une de mes prochaines lectures. Ça tombe? Non, ça tombe pas. Et je suis revenue de chez Marilyn avec 2 romans, dont un qu'elle m'a offert. Un grand merci Marilyn. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Et je l'ai commencé dans la voiture, et du coup je ne l'ai pas ici parce que justement je l'ai commencé dans la voiture et que après je l'ai posé sur ma table de salon. Je vous le montre après. Et je suis aussi revenue avec Noblesse Oblige de Maïwenn Alix chez Slalom. Ce livre, je suis tentée, mais en même temps pas tentée. Je saurais pas trop vous expliquer. Mais bon, bah du coup, je vais essayer de le lire, on verra. Et puis si j'y arrive pas, tant pis. Mais il me fait envie sans me faire envie. Là, comme ça, de prime abord, le synopsis me donnait pas envie. Et puis j'en ai entendu pas mal de bien. Marilyn l'a lu et me parle d'un côté très sombre et d'un basculement dans du thriller. Donc ça m'intrigue, donc j'ai envie de le lire. Voilà, je vais vous chercher le roman que Marilyn m'a offert. Voilà, il est là, déjà bien emballé dans une pochette Fairyloot, piteux. Puisque quand je suis arrivée, elle a déballé la Fairyloot de ce mois-ci. Et après elle m'a emballé mon livre dans ce petit emballage, et donc elle m'a offert. Je pense que rien que comme ça vous savez de quoi. De toute façon vous l'avez vu puisque je vous l'ai montré, j'étais en train de le lire sur le retour. Elle m'a offert Les Sœurs Wickwood, je vais y arriver, de Livini Rolla. Oh, je mange mes mots, c'est horrible, je suis fatiguée et ça se ressent, je n'arrive pas à parler. De Ludivine Irola chez Bayard, donc avec le très joli jaspage. J'étais tellement fatiguée dans la voiture que j'ai pas lu grand chose. J'ai lu 56 pages. Oh,
Dès que je commençais, je m'endormais, et puis avec le mal de tête et tout, bon, pas top. Donc merci beaucoup Marilyn, c'est trop chouette. Je vais le continuer, puisque c'est ma lecture en cours, et il faut que je range du coup tout ça. Je suis passée à la bibliothèque puisque j'avais eu un petit SMS comme quoi les réservations que j'avais faites étaient arrivées. Donc je suis allée les chercher. Il y avait 3 graphiques pour Julia. Donc il y avait She, tome 7 et 8. Et il y avait Lou Sonata. Donc voilà, je les ai donnés directement à Julia. Et moi, j'ai le tome 11 de Space Boy et le tome 12 de Space Boy. Voilà, c'est une saga que je lis exclusivement à la bibliothèque, donc j'avance tranquillement quand ils sont disponibles. Et également, quand ils sont disponibles, je me suis pris le tome 3 de Renaissance. Alors celui-là, c'est plus particulier puisque le tome 1, je l'avais eu en... je crois que c'était une masse critique Babelio. Le 2, je l'avais lu à la bibliothèque, donc je continue avec le 3. Et il y aura le 4 bientôt. Je crois que le 4 ils l'ont déjà, mais ils les ont pas encore mis en prêt. Vous savez, ils sont on peut pas les réserver, ils sont en train d'être préparés. Voilà, donc j'aurai ces 3 graphiques à lire. Bon écoutez, ça fait déjà presque une semaine que je vous prends. Les vacances sont bientôt terminées, puisque là c'est mon dernier week-end et après je reprends le boulot. Je ne sais pas si je continue. Je ne sais pas. Je vous ferai peut-être une chronique. Je vous ferai peut-être une chronique d'un de ces 3 romans. Parce que au final, je vous aurais fait aucune chronique dans ce... Est-ce que je vous parle de Tarzan, Poney Méchant? C'est facile, j'ai déjà fait la chronique sur Instagram, donc ça je peux vous en parler très facilement. Tarzan Poney Méchant, c'est l'histoire de Tarzan qui vit une vie tranquille au Poney Club des Edelweiss, dans les Pyrénées, sauf qu'il y arrive pas mal de choses à Tarzan qui le changent un petit peu de la vie ordinaire, et là c'est quand même l'arrivée d'un producteur du cinéma au club des Edelweiss. Il devait auditionner une gamine du club, la Prout-Prout, comment il l'appelle? La Prout-Prout Pom-Pom, je sais plus. Enfin bon, c'est une gamine qui est insupportable et qui se croit meilleure que tout le monde. Et le producteur tombe sur Tarzan et il voit en lui sa future star. Il se dit que il l'a trouvé, Childéric, le poney qui sera le héros de son film. Donc Tarzan, ça le botte pas forcément, mais voilà, il essaye d'être solidaire avec tout le club de l'Edelweiss, des Edelweiss, puisque le club a un petit peu de problèmes financiers. Il y consent, mais alors c'est pas du tout son truc de se faire pomponner, maquiller, coiffer pendant des heures. Oh, c'est une horreur, mais bon. Alors dit comme ça, je sais pas si ça vend du rêve, mais en tout cas, si vous ne connaissez pas Tarzan Poney Méchant, vous ne savez pas que Tarzan est hilarant. C'est un poney qui a 1001 pensées à la seconde et qui les dit. Voilà, il est très caractériel. Il faut pas se mettre sur son chemin, il n'aime pas être dérangé, il n'aime pas qu'on le contraigne à faire des choses, il aime bien faire que des bêtises. Et c'est un petit peu l'oncle gronchon, vous savez, qui a envie de rien faire, qui veut rester dans son coin, qui aime personne. Et ben c'est ça. Tarzan c'est ça, c'est un poney qui aime personne, qui pourtant est très fidèle en amitié. Quand il aime, il est fidèle et il ne compte pas. Ça véhicule pas mal de belles valeurs, hein, tout de même, parce que même si la Miss Prout-Prout, là, et elle est insupportable avec lui, elle est insupportable avec les autres, il va venir en aide à cette gamine qui finalement a un mauvais fond, mais pas si mauvais, hein. C'est un peu comme lui, c'est un méchant mais sans être méchant. Parce que finalement on apprend qu'elle est complètement délaissée par ses parents, qu'elle ne cherche qu'à être un peu reconnue par eux, qui ne s'occupent pas d'elle, bref. Voilà, il y a quand même quelques valeurs derrière Tarzan, il n'y a pas seulement
un poney grognon. Moi j'adore, j'adore. Et puis l'écriture est très piquante quand vous êtes dans la tête de Tarzan, mais c'est drôle. Je jette un œil. Dans le cadre, un poney ridicule me fixe d'un air las. L'allure qu'il a, le pauvre, on dirait le sosie équin de la fée Clochette. Je m'étrangle, je hoquette. J'essaye de me retenir de rire parce qu'il est très impoli de se moquer des autres, surtout quand on ne les connaît pas et que si ça se trouve, ils sont sympas. Mais c'est plus fort que moi, j'explose. Bon, là, je vous épargne, je vais pas faire le... Bon, bref. Curieusement, il ne se vexe pas, il rigole tous en saoul avec moi. C'est vraiment une bonne nature, celui-là. Tarzan? Tout ça de Django. Django, c'est une mouche. Arrête de te marrer, c'est ton reflet que tu vois. Ton image, quoi. C'est honnête, je dis. T'as vu sa tête? Je me connais, je ne ressemble pas à cette meringue. Est-ce que tu peux être buté? Vise tes pieds, tu vas comprendre. Je courbe les chines, ziote mes sabots. Mes crins se hérissent sur mon dos et je me rends l'évidence. Django a raison. L'emplumé d'en face, c'est moi. Talqué jusqu'au toupet. Une étoile turquoise tatouée sur le front et les sabots tellement pailletés qu'on dirait que les lorgnons de Francis Truffaut m'ont déteint dessus. Bref, voilà, c'est tout le long comme ça. Moi, j'adore Tarzan. Donc, si vous n'avez jamais découvert Tarzan, si vos enfants ne connaissent pas Tarzan, mais donnez-leur, ils vont se poiler. Moi, j'adore parce qu'avec Julien, on rigole bien. À chaque fois, bien sûr, on a des illustrations. Mais voilà, moi, c'est le 3e Tarzan que je lis et à chaque fois, je passe un super moment. Voilà, bon, déjà, j'aurais fait la chronique de celui-là. J'ai des machines à faire tourner. J'ai à ranger là, dans la bibliothèque. Voilà, beaucoup de choses à faire. Donc je vous laisse, je vais faire ces choses. Ah, et puis je garde de l'écharpe et tout, parce qu'en fait on avait coupé le chauffage pendant nos vacances, on était partis. Et quand on est rentré, il faisait 14,8 dans la maison. Et le temps que ça se remette à chauffer, etc., on doit être à 18. Ça monte progressivement, mais là j'ai le nez tout froid. Je n'ai que envie d'une chose, c'est d'un bain chaud. Sauf que l'eau, elle aussi doit chauffer, donc on est en attente. Et puis bah, je pense que je vous reprends demain pour clôturer ce vlog, qui ma foi va être très long. Mais vous aimez bien, il me semble, les vlogs longs, donc je me dis que ça va pas vous déranger. Ah, et puis en rangeant, je me suis aperçue que j'avais fini celui-ci aussi, Les Jumeaux Croche-Mort, chez Marilyn. Donc au final, ça a été une bonne semaine de lecture, je suis contente. Et celui-là aussi, il faut que je vous en parle. Donc je pense que je me réserve les 2 autres livres plus celui-là pour un point lecture. Ce sera mieux. Hello, j'ai un gros doute si je vous ai clôturé ou pas le vlog de ma semaine de vacances. Je ne crois pas. Dans le doute, je vous le clôture maintenant. Oui, nous sommes le lundi 26, oui, je vais reprendre le boulot dans quelques heures. Et je n'ai pas vraiment hâte, je suis assez fatiguée. Cette semaine n'a pas été de tout repos, mais bon, il faut reprendre le boulot. Que voulez-vous, c'est comme ça. Donc je clôture ce vlog, j'espère qu'il vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous attends en commentaire, dites-moi tout ce que vous voulez. Si vous avez lu un petit peu des livres que j'ai lus cette semaine-là, je suis contente, j'ai eu un bon rythme de lecture pour cette semaine de vacances. Dites-moi tout, et moi en attendant, je vous souhaite de bonnes journées, de bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.